La fête de la moisson est une coutume ancestrale dans ce pays. Les indigènes manifestent ainsi leur reconnaissance au dieu de l'abondance. À genoux, peuple stupide! Oh! À genoux, homme insensé, le dieu de la tempête est irrité. Et les effets de sa colère sont terribles. Un grand prêtre est apparu et il met le peuple en garde contre la colère de ses dieux. Prosternez-vous et priez le dieu de la tempête, ou sa fureur se déchaînera et détruira votre village. Jamais je n'ai vu quelque chose de semblable. Les indigènes semblent terrifiés par ce dieu de la tempête. Prosternez-vous et demeurez en prière. Oh, mais ce n'est pas possible, je rêve. Vous aviez raison, tout s'est déroulé comme prévu. Ça vaut largement le vaudou. Mais ce n'est pas possible, je rêve. Vous aviez raison, tout s'est déroulé comme prévu. Ça vaut largement le vaudou. Je suis arrivé trop tard pour assister à la fête de la moisson. Mais Sarah se trouvait dans le village pour réaliser son étude sur les mœurs indigènes. Ah oui, maintenant je comprends, Dr. Clay. Et où était le magnétophone? Dans le village? Mais vous vous rendez compte, Matt, que c'est le 3e village ravagé par une tornade en l'espace de quelques jours? Oui, et dont tous les habitants disparaissent. Et maintenant, Sarah est peut-être... Allons, ne nous affolons pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Une minute, je vous prie, Dr. Clay. Tout s'est déroulé sans aucun problème. Ça vaut largement le vaudou. Isolez le dernier mot, s'il vous plaît. Vaudou. 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 Venom. Sélectionne les agents de masque les plus aptes à remplir cette mission. Équipe sélectionnée. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, nom de code Rhino. Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat, nom de code Firecracker. Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignements généraux, copilote de Firecracker. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code Gator. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code Condor. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu. Équipe retenue, formation d'un commando blindé de choc. Allez, encore une brasse, T-Bob. Mais à quoi ça me sert d'essayer ce truc puisque je ne respire pas? C'est vrai, et je te suis très reconnaissant de tester mon matériel. Oui, et ben moi je vais finir par rouiller. Papa! On est paré pour la plongée dans les Caraïbes. Désolé mon petit Scott, mais ça ne sera pas pour cette fois. Oh non, papa. T'avais promis que tu nous emmènerais plonger. Et puis d'ailleurs,
Je dois prendre des photos de poissons tropicaux pour un dossier que je fais pour l'école. Oh, pour les photos, on peut arranger ça. Là-dedans, tu n'auras que l'embarras du choix. Mais c'est pas comme celle qu'on fait soi-même. Ah bon, écoute. Dès que je reviens, je vous emmène plonger T-Bob et toi, c'est promis. Quartier général de Masque. Voilà, je vous ai appris tout ce que je savais, sauf une chose. Jusqu'à maintenant, on peut dire que 3 villages se sont littéralement évanouis dans la tourmente. Il n'en reste qu'un dans le secteur. Et ce serait la prochaine cible de Venom? Les bons construisent le monde, les mauvais le détruisent. Si tu nous donnais le message en clair, mon vieux. Eh bien, en clair, Venom fait partie des mauvais. Et si on n'agit pas, Venom continuera à détruire ces villages, voilà. Allez, en route. Énergétisation des masques. Voilà le village où Sarah et tous les indigènes ont disparu. Venom a vraiment fait place nette. Va donc voir s'il n'y a pas un indice qui traîne. Le dieu de la tempête s'est mis en colère. Sa fureur n'épargnera personne. Allons, allons, mon vieux, calmez-vous. Vous n'avez absolument rien à craindre de nous. Hé, Matt, par ici! Où étiez-vous pendant la tornade? Le souffle du dieu m'a emporté, très haut, très loin, vers une cité maudite dans le ciel. Hein? Une cité céleste? C'était comme un mauvais rêve. Et puis je suis tombé, j'ai perdu conscience. Avez-vous vu une femme blanche nommée Sarah? Elle était ici avant la fête, mais depuis la tempête... Oui, je sais. Elle a été emportée là-haut dans la cité céleste. Je viens de ramener un nouveau chargement. Il sera sur le continent dans 1 heure. Bravo. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Il reste bien un village dans le secteur. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Le grand prêtre va de nouveau sévir. Que fait-on maintenant? Souvent, pour attraper le tigre, on doit se résoudre à devenir sa proie. Excellente idée, Bruce. Nous allons faire appel à notre expert en métamorphose. Pour l'instant, tout paraît parfaitement normal. Très bien, Buddy, garde le contact. Le dieu de la tempête est en colère. À genoux, peuple stupide, et supplie-le d'avoir pitié, car sa fureur sera terrible. À genoux, et prosternez-vous devant le dieu de la tempête. Priez-le d'épargner votre village, et ne fuyez pas, surtout, car on ne peut échapper au dieu de la tempête. Restez ici, à genoux, et priez le dieu. Venom a rassemblé tous les gens du village. Venez vite! Dépêchons-nous. Allez, bande d'abrutis, c'est le moment. Préparez-vous pour la montée au ciel. Et là, on dirait l'équipe de Masque. Je vais leur balancer quelques pruneaux pour les retarder. Je vous couvre. Hé, on vous doit une revanche!
Attendez, je vais vous calmer. Alerte Mayhem, l'équipe de masques approche du village. Il nous faut du renfort. Ah, si. Je vais vous en envoyer immédiatement. On l'a perdu. Peut-être pas, Gloria. Un géant se repère au milieu des nains. Là, tu as raison, Bruce. Et puis, j'ai la nette impression que cette fameuse tornade géante est l'œuvre de Venom. C'est vrai, on n'a jamais vu une tornade naturelle s'abattre successivement sur 4 villages. Avec mon Spectron, je pourrais suivre la trajectoire de la tornade. Et peut-être nous conduirait-elle à la mystérieuse cité céleste. Et qui sait, à Buddy? Oui, si Buddy a été pris dans cette tornade, c'est là-haut qu'on le trouvera. Je vais étudier ça d'en haut. Brad, tu vas voler avec moi dans la Falcon. Le reste de l'équipe nous suivra par la route. Avancez, bande de feignants! Sarah! Travaille et ne t'occupe pas du reste, misérable! Tu vois quelque chose? J'ai l'image de la tornade en scope. Ça y est, les voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que la voiture s'enfonce. Des sables mouvants. Si vous voulez mon avis, ils vont être coincés pendant un bon bout de temps. Oui, c'est exactement ce que Mayhem avait prévu. Mon vieux, allez, accroche-toi! Lévitation, action! Merci, vieux. Ulox! Feu! Ouf. Merci, Bruce. Avec quoi pourrait-on dégager nos véhicules? Le truck de Rhino. Voilà, on peut y aller. Envoie-moi un peu de jus en dos. Scarmox, action! C'était Venom, non? Camoufler des sables mouvants avec des feuilles mortes, c'est leur style. Et maintenant, filons. Il faut rattraper Matt et Brad. On peut compter sur Venom pour transformer le ciel en enfer. Branche le code Silax. Allez, dépêche-toi, esclave! Une mine d'émeraude. Oh, dis donc, il y en a pour des milliards là-dessous. Chez Venom, la soif de richesse égale la soif du pouvoir. Masque en position.
Encore quelques chargements et je serai en mesure d'accaparer totalement le marché de l'émeraude. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non! Oh non! Ah! Et voilà, adieu Cité Céleste Infernale. Ce machin est assez grand pour transporter tous les gens d'un village et les amener ici dans la mine de Venom comme esclaves. N'approchez pas! Attention aux serpents! Venez, filons d'ici en vitesse. Mais Buddy, les serpents vous ont mordu, vous allez mourir! Ne vous en faites pas, Sarah. Les serpents à sonnette vivent seulement en Amérique. Ceux-ci sont signés Venom. En route. Et pour leur engin, Matt, qu'est-ce qu'on fait? Pas question de le descendre, il y a trop de monde dessous. Tiens, voilà pour toi, Matt. Grosse, à la verticale, serre-toi de Bulox. Bulox, feu! Rien n'est terminé entre nous, Mass. Je me vengerai. Désolé de ce léger retard, ma chère Sarah, mais nous avons eu quelques complications. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Si on préparait le petit déjeuner de papa, dit Bob. D'accord, mais ce machin fonctionne très mal. Mais qu'est-ce qui se passe? T-Bob a fourré une fourchette dans le grille-pain. Ah ça alors, ce n'était pas très malin, T-Bob, avec tous tes circuits électriques. C'est vrai, si t'étais fait comme moi de chair et d'os, t'aurais pu tout simplement mourir brûlé ou électrocuté. Bon d'accord, ce n'était pas génial, surtout pour un robot branché comme moi.